Ouais, breaking news les amis. Native Instruments en redressement. Voilà, donc on se rend sur mon Twitter, hein, vous l'auriez su si vous étiez abonné. Breaking news, Native Instruments, la société allemande spécialisée dans l'audio, est en redressement. Voilà qui pourrait faire les affaires de son concurrent français Arturia. Ah bah, moi je perds pas le nord. Hein. Bah, ici on est sur Métamorphose musicale, mais on n'oublie pas d'où on vient. Hein, Métamorphose 47 bien sûr. La meilleure chaîne de bourse et de finances de France. Aïe, aïe. Même si je ne me réjouis pas des déboires de Native Instruments, étant utilisateur des produits des deux entreprises. Et alors c'est marrant parce que récemment j'ai acheté un nouveau clavier maître de 88 touches et j'hésitais entre le Native Instruments S88 MK3 et l'Arturia Keylab 88 MK3. Bon ben, j'ai choisi l'Arturia. Je vous expliquerai pourquoi dans une autre vidéo, bien sûr. La news est sortie par Create Digital Music. Selon des documents d'insolvabilité, Native Instruments, société berlinoise, maison mère d'Isotope, un produit que j'utilise également, Plugin Alliance et de Brainworks, étant en procédure d'insolvabilité provisoire. Alors, le professeur Thorsten Martini est désigné comme administrateur provisoire de la société, ce qui signifie qu'il serait chargé de la restructuration. Sans trop spéculer, cela signifie que les différents actifs de Native Instruments seront vendus d'une manière ou d'une autre, un processus qui échappe désormais au contrôle des dirigeants et des actionnaires de Native Instruments. Bon, on va revenir en détail sur le comment du pourquoi, mais d'abord dire que Native Instruments, c'est pas rien quand même dans le milieu de la musique, surtout si on y rajoute les filiales, Isotope, etc. Pour ceux qui savent pas, c'est l'entreprise qui fait Machine, vous savez, c'est cet instrument à pad, hein, une sorte de beatmaker. Bien sûr, la suite complete, avec des milliers d'instruments en veux-tu, en voilà. Pour les DJ, il y a Traktor. Donc voilà, bon, et puis il y a des tas de logiciels, des machins. Il y a les claviers maîtres, avec la série Complete Control. Et il y a bien sûr le lecteur de son, qui est bien sûr Contact. Alors ça, c'est vraiment... Puis ils avaient aussi sorti un standard de communication entre matériel et logiciel sous le format NKS. Donc c'est vraiment, c'est pas rien. Tu vois, c'est pas un petit éditeur de logiciel qui disparaît là. Enfin, qui disparaît, c'est une façon de parler. On n'en est pas encore là. D'ailleurs, évoquer sa disparition, ça peut même être, comment dire, une catastrophe pour de nombreuses personnes. Bah, d'abord, tous les utilisateurs de cette marque, hein, faut voir le nombre d'appareils qu'ils ont vendus. C'est tout simplement hallucinant. Les plugins, comme par exemple tout ce qui est Isotope, Complete, vous imaginez si demain on apprenait par exemple que plus rien ne serait suivi, que tout le monde est livré à lui-même, alors là ce serait un gros problème quand même. Plus de garantie, plus rien, bon, je vais pas faire peur, hein. Ah, j'ai bien fait d'acheter chez Arturia. Non mais vous voyez ce que je veux dire? Alors il faut savoir que dans ce milieu, il y a pas de c'est sans pitié, hein. Ah, je vous le dis, il y a et des entreprises, qui ont laissé leurs clients, sur le trottoir, il y en a plein, hein. Tiens, bah, la dernière fois, je parlais de la nouvelle de Fender, qui reprenait, Studio One et j'évoquais justement la mésaventure de Sonor avec Gibson, quand ils ont racheté Cakewalk. Ils ont arrêté, Sonor, alors qu'ils avaient promis, un suivi à vie. Ah, tu penses? Ça a duré 2 ans. Ah dis donc, on n'a pas vécu longtemps là quand même. On pourrait très bien avoir la même chose avec Native Instruments. Donc, et dans ce milieu, il y a pas de... Voilà. Tant pis pour vous, quelque part. Dans ce genre de situation, en général, la priorité, quand une entreprise est en redressement, c'est vraiment la priorité des priorités, le remboursement des créanciers. Voilà, c'est ceux qui comptent. Voilà. Généralement, d'ailleurs, ils ne récupèrent pas l'oseille qu'ils ont investi. Hein. Mais bon, voilà. On essaie de faire en sorte qu'ils récupèrent le maximum. Généralement, les personnes qui passent en dernier, ce sont les actionnaires et enfin, les clients. Je suis désolé. Ah bah, je vous ai pas dit que ce serait une vidéo de plein de bonnes nouvelles, hein.
Alors, forcément, la chose qui vient à l'esprit, c'est les acquisitions d'Isotope et de Plugin Alliance, qui a vraiment, plombé la dette, en quelque sorte. Et puis, il y a autre chose qui m'a toujours un peu énervé chez Native Instruments, c'est typiquement le genre d'entreprise qui vraiment se reposait sur ses lauriers. Quand ils updataient pardon, enfin quand ils mettaient à jour, pardon, leurs produits, c'était des petites choses, tu sais? Et puis bing, ils mettaient sur le marché. Des toutes petites choses pour ramasser le maximum d'oseille. C'est pas moi qui vais leur jeter la pierre, mais de l'oseille, bien sûr. Petit clin d'œil pour les gars de Métamorphose 47, si vous êtes là, faites un petit coucou dans les commentaires. Je veux dire, regardez par exemple, on parlait des claviers maîtres tout à l'heure. Ils ont sorti le Complete Control MK1. Ça a fait sensation. Des écrans, des machins, une interaction avec Complete, avec le logiciel. Et regardez le MK2, MK3. À peine. Alors oui, ils ont changé du MK2 à MK3, ils ont changé les deux petits écrans en un grand écran, mais fondamentalement, il y avait rien, il n'y avait pas de grande métamorphose, hein, si j'ose dire. Pas de sliders, pas de pads. Alors bon, pas de pads, c'est compréhensible, puisque sinon ça cannibalise leur vente de machines. De l'avis de tous, le MK3 a déçu. Et alors je parle même pas de la suite complète, où c'est d'une année sur l'autre, tu sais, Ultimate 12, 13, 14, 15. Bon, bah, bon, d'un autre côté, c'est difficile aussi de mettre à jour. Qu'est-ce que tu veux mettre à jour? Des milliers de sons dont on a même pas besoin d'ailleurs. Bah ça, je reviendrai d'ailleurs sur dans une autre vidéo où comment la multiplication des plugins et des sons tue la création. Moi, par exemple, j'ai jamais été plus créatif que lorsque j'avais très peu de choses à disposition. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Voilà, bon, bah alors pourquoi tu en parles? Là, on parle de la faillite de Native Instruments. Bah voilà, c'est pour ça, on l'a pas compris. Un peu n'importe quoi, cette chaîne. Donc, alors bon, de façon un peu cynique, bah, il faut quand même en parler. Cocorico, quand même, il faut parler d'Arturia. Hein. Bah, Arturia, ces derniers temps, ils ont quand même pas mal de succès. Ils font. Alors, il y a aussi des critiques, hein, mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et le principal concurrent de l'un comme de l'autre, enfin, et le principal concurrent d'Arturia, c'est quand même Native Instruments. Et donc, si Native Instruments, alors, disparaît, je pense pas, parce que quand même leurs produits sont quand même assez populaires. Mais s'ils étaient amenés à renaître de leurs cendres, putain, je parle déjà de cendres alors qu'on a à peine annoncé le redressement, euh, il faudrait qu'ils changent de politique, quoi. Voilà. Et à un moment donné, il faut que les gens en aient pour leur argent. Et la politique de Native Instruments, c'était pas bon. Et puis leurs acquisitions à tout va. Quand tu fais une acquisition, il faut vraiment être sûr de ton coup. Souvent d'ailleurs, les entreprises qui se mettent à couler, c'est suite à des acquisitions qui leur ont coûté une fortune et qui n'arrivent pas vraiment à faire fructifier. C'est souvent comme ça. Si tu regardes, hein, non, pardon, j'arrête là parce que j'ai l'impression d'être sur Métamorphose 47. Moi, les logiciels de cette boîte que j'utilise le plus, c'est bien sûr bah, la suite d'Isotope, hein, et notamment Ozone, et de Native Instruments, c'est Contact et certains de leurs sons, comme par exemple la série des Symphony Series. Ce sont des trucs d'orchestre, quoi. Hein. Question matos, j'avais une machine MK3, que j'ai revendue d'ailleurs. Bon, bah, c'est une histoire un peu tristounette, c'est sûr, hein, ça fait jamais plaisir quand une marque comme ça, qui nous suit depuis des années, est en difficulté. Bah, maintenant, la fin de cette histoire, c'est que je pense qu'il y aura un acheteur. Et alors, est-ce que ça va être encore un hedge fund ou quelqu'un qui est vraiment passionné par ce genre de choses et qui va vraiment, bah, tu sais, faire des choses bien avec cette entreprise, ou bien un acheteur qui va démanteler le truc, le vendre pour se faire un max d'oseille et ensuite il va se barrer. Ça, c'est la question. Donc, ce sera la prochaine étape. On en reparlera certainement sur cette chaîne. Ouais, les amis,
tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Native Instruments, les pauvres, Arturia. Non, non, c'est grave. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.